Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour la capsule concernant la pleine lune du 18 septembre 2024. Pleine lune qui prépare une nouvelle lune à suivre le 2 octobre qui sera très particulière. Je vous l'ai déjà évoqué il y a quelque temps dans une capsule que je vous avais proposée exclusivement en lien avec cette nouvelle lune du 2 octobre. Je reviendrai vers vous pour vous donner de nouvelles précisions sur ce moment particulier que nous allons vivre à compter du 2 octobre. Pour aujourd'hui, donc, pleine lune du 18 septembre 2024. Ici et maintenant, nous allons parler dans cette capsule, nous allons voir les énergies globales pour tout un chacun, vos énergies générales, comment allez-vous évoluer globalement, des énergies mondiales, ce à quoi nous pouvons nous attendre, quelques conseils de santé si la source nous en propose, sphère professionnelle, sphère juridique pour ceux et celles qui ont une procédure juridique en cours, sphère amicale et sphère familiale. Je regarderai pour les énergies sentimentales, sphère sentimentale dans la capsule à suivre donc pour cette pleine lune dont les énergies courront donc jusqu'au 2 octobre, date de la prochaine nouvelle lune. Pour cette pleine lune donc du 18 septembre, elle sera effective à 2h36 temps universel, 4h36 temps universel plus 2 heures pour l'Europe centrale en heure d'été encore. Donc effectivement, et donc la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, le soleil sera à 25 degrés 41 vierge pendant que la lune sera bien à son opposé à 25 degrés 41 poisson. Je vous ai rapidement relevé les aspects en astrologie occidentale qui sont importants, je vous les transmets ici et maintenant. Il va y avoir en aspect important une opposition Mercure-Saturne, Saturne qui est rétrograde en ce moment, donc la planète Saturne est en rétrogradation. C'est une opposition assez importante puisqu'elle est sur le même degré, donc au degré près, hein, j'entends. Mercure est à 15 degrés vierge pendant que Saturne, donc rétrograde, est à 15 degrés poisson. Donc Saturne est dans le même signe que le soleil, que la lune, pardon, et donc Mercure dans le même signe que le soleil, oui, effectivement, mais quand même à 10 degrés, donc ça fait pas, enfin même si on peut penser que ça soit une opposition aussi au soleil et à la lune, et une conjonction au soleil et à la lune, donc Mercure conjoint soleil et Saturne conjoint lune, c'est quand même une conjonction assez large. Donc, mais ce qui compte surtout, c'est cette opposition Mercure-Saturne, Saturne rétrograde. Ça va bloquer des choses au niveau verbal. Voyons ce qu'il en augure, comment se présentent les choses. Ensuite, on a une conjonction Lune-Neptune. Neptune est en rétrogradation. Également, c'est une conjonction mais à 3 degrés. La Lune est à donc 25 degrés 41, puisque nous restons avec la Lune en poisson. Et donc, Neptune rétrograde est à 28 degrés 36 poissons. Donc, bien sûr, Neptune est opposé au Soleil. Nous sommes d'accord. Conjonction Lune-Neptune, ce sont les deux planètes très féminines, n'est-ce pas, et très lunaires, donc évidemment, voir ce que ça peut apporter. Et puis, il y a un sextile que je vous ai noté entre Neptune et Pluton. Pluton rétrograde, Neptune rétrograde également. Donc Neptune toujours à 28 degrés 3, donc à 28 degrés 36, pardon, Poisson. Et Pluton rétrograde donc à 29 degrés 46 Capricorne, donc ils sont en sextile. Neptune en Poisson est toujours en domicile et Pluton nous a fait un dernier petit retour en Capricorne jusqu'au mois de novembre. Donc au mois de novembre, il passe donc en Verseau et ne reviendra donc plus en Capricorne. C'est sa dernière petite rétrogradation en Capricorne. Donc essayez de penser à ce que vous avez à solder et tout ce que vous avez travaillé depuis à minima la dernière décennie, voire depuis le début des années 2000. Je vais laisser aller mes ressentis maintenant.
réellement pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre dans tous les domaines que je vous ai indiqués précédemment. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à aller visiter le site perlevoyance.com que je vous ai refondu. Si vous souhaitez partager cette capsule, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. À quoi pouvons-nous nous attendre donc dans la globalité? On est, je vous disais, c'est pas parce que Pluton rétrograde uniquement et retourne en Capricorne et retourner en Capricorne. Et il y a quand même une idée pour cette pleine lune du 18 septembre dont les énergies courent jusqu'au 2 octobre, il y a quand même une idée de flashback. Alors il y en a, pour certains d'entre vous, ça va être globalement une idée de revisiter son passé, revisiter son petit enfant intérieur, mais d'autres, ça va être regarder son passé peut-être un peu plus récent, son passé sentimental, son passé amical. Vous allez repenser à des gens qui ont croisé votre chemin, que ce soit sur des longs laps de temps comme sur des temps beaucoup plus courts. Et tout ça est possible aussi pour une seule et même personne, bien sûr. En 15 jours, on a quand même le temps de cogiter pas mal, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette idée de retour sur le passé et être amené à comprendre des choses sur son passé. Qu'y a-t-il encore globalement pour vous, hein, j'entends généralement, pour vous, pour tout un chacun. On est sur des énergies d'intériorisation. Il y a une idée aussi très... Là, on y viendra juridiquement parlant, mais il y a une idée de solde si vous avez quelque chose en cours juridiquement parlant et familialement parlant, que ce soit des héritages, des choses à mettre en place par rapport à un héritage, par une vente, ou que ce soit des litiges liés à une liquidation matrimoniale ou à des gardes d'enfants. Il y a des grosses avancées à ce sujet, des choses se mettent en place. Mais il y a de grosses intériorisations et vous allez sentir que vous vous remettez en cause. C'est ok, c'est parfait. Mais on y reviendra dans la sphère juridique. Là, globalement, on est sur une intériorisation, sur une recherche générale de comprendre pourquoi certaines choses viennent encore vous titiller, vous bloquer, créer en vous des tensions, des peurs, des déstabilisations. Vous allez être face à des recherches de compréhension, face à des choix qui vont vous libérer, hein, bien sûr. Hein. Mais je vous ai mis aussi une capsule il n'y a pas très longtemps quant au libre arbitre. J'aurais tendance à vous dire, si vous pensez que vous avez un libre arbitre, allez peut-être revisiter cette capsule. Parce que vous allez sentir que vous avez des choix à faire et vous dire « Ah ouais, je pourrais choisir telle opportunité, ce serait peut-être plus intéressant pour moi, mais je vais aller à la facilité. Réfléchissez peut-être à 2 fois. » Parce qu'il y a vraiment une idée de besoin de vous restabiliser par rapport à des choix que vous ferez. Et ces choix ne seront peut-être pas les plus faciles à prendre. Ce sera peut-être plus compliqué pour vous de vous dire « Bon, je fais tel choix, ça va être plus compliqué. » Il y aurait peut-être un choix plus facile. Est-ce que le choix plus facile est le bon? Et c'est en ce sens que je vous parlais de libre arbitre, parce que la source m'envoie très clairement que vous allez être face à des choix. Ça, c'est pour le général. Maintenant, si on regarde sur la sphère mondiale, on va mieux comprendre pourquoi la source nous fait justement la transition avec ce mondial. Vous allez être face à des choix de peur. Alors, est-ce que vous allez choisir? Alors, je le dis, je peux vous donner l'impression de sourire. Dans mon fort intérieur, je me dis, on n'en est plus là. Voilà. Et la source me l'envoie. C'est en ce sens que vous allez aller revisiter le passé. Vous vous laissez impacter comment par rapport à ce que vous auriez vécu il y a quelques années? Faut-il que je vous fasse un dessin de plus? Bon. La source nous envoie très clairement peur réactivée, tentative de peur réactivée. Vous êtes face à des choix que
vous auriez peut-être eu du mal à faire il y a quelques années, allez, 2020, 2021, aujourd'hui vous les faites beaucoup plus facilement. Vous voyez où on veut vous emmener et vous voyez que c'est un leurre. Le passé, c'est peut-être aussi en ce sens que vous allez revisiter votre passé, hein, mais là c'est mondial, on nous parle vraiment de choses mondiales. Bon, ben des alertes. Quand je ressens que vous intériorisez, certains et certaines, ça dépend de l'endroit où vous êtes, mondialement parlant, mais je dirais qu'il y a des endroits où on va reparler confinement, enfermement, blocage. Vous n'y adhérez pas. Vous allez sentir que on le suggère, on essaie de faire peur, mais ça ne passe plus. Il y a l'idée d'une oligarchie, on va le dire comme ça, ou de, entre guillemets, l'état profond, qui n'arrive plus à faire passer aussi facilement les choses. Et donc, on va sentir une tension, on va sentir clairement, si vous écoutez cette capsule, je vous le dis souvent ce genre de choses, c'est qu'il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière. On va vraiment sentir une tension entre deux mondes. On va ressentir durant cette quinzaine, entre le 18 septembre et le 2 octobre, où se positionne et comment se positionne deux forces. Là où nous, en tant qu'artisans de lumière, nous sentons de plus en plus que nous allons vers notre unicité, nous allons ressentir de façon accrue combien on essaie, entre guillemets, encore une fois, on essaie de nous remettre dans la dualité. Vous n'y accédez pas, vous allez sentir que nous sommes de plus en plus nombreux dans la lumière et de moins en moins impactés, on va le dire comme ça, de moins en moins impactés parce que l'on veut nous imposer. Il y a vraiment une idée de choix en vous, je me laisse impacter ou je sais vers où je vais et je n'ai aucune raison alors qu'il est de douter. Second choix, s'il vous plaît, bien sûr. En tant qu'artisan de lumière, vous ne vous laissez plus impacter. Là où ça va être déstabilisant, bien sûr, ça va être amicalement parlant et familialement parlant. Plus familialement parlant d'ailleurs qu'amicalement parlant, mais enfin, on va regarder les deux. Je le fais dans l'ordre où la source me demande de le faire. Familialement parlant, ça va être un peu plus déstabilisant parce que vous allez sentir que ce soit la famille au sens large ou au sens stricto sensu, les gens qui vivent avec vous dans votre foyer, vous allez sentir qu'on doit s'affirmer d'une certaine manière. Et là où avant on vous faisait, où vous pouviez essayer d'expliquer aux autres votre point de vue et où on vous montrait qu'on n'était pas aligné, vous allez sentir que vous devez en remettre une couche et quelque part, vous allez le dire directement, mais en faisant prendre leurs responsabilités à tout un chacun, familialement parlant. Si vous avez des parents qu'ils soient chez vous, vous soyez chez eux, ou qu'ils soient à distance, excusez-moi, vous allez sentir que vous pouvez leur dire votre façon de penser, ils adhèrent, ils n'adhèrent pas, vous ne ferez pas le forcing. Ben tant pis. Pareil pour vos enfants, pareil pour votre fratrie. Quand on va parler famille, vous dites ce que vous pensez, mais vous laissez le libre choix à chacun. Le libre arbitre, le libre choix. Tout est écrit et c'est là que la source veut en venir. Vous allez en prendre conscience de ça. Si vous croyez encore en le libre arbitre, vous allez prendre conscience de cela. Durant cette quinzaine, entre le 18 septembre et le 2 octobre, vous allez vous rendre compte que ce que tout un chacun choisit, bien c'était écrit. Et c'est là que la source veut vous amener de façon à vous stabiliser pour vous ancrer. Ancrez-vous d'ailleurs, la source me le dit franchement, au niveau de la santé par exemple, ancrez-vous.
sentez que vous ne vous laissez pas déstabiliser, que vous êtes bien stabilisé sur Gaïa et que, allez, je vais le dire comme ça, rien ne peut réellement vous atteindre. Si vous sentez que vous risquez d'être atteinte, enfermez-vous dans votre bulle. Ça sera hyper efficace. Ça, c'est vraiment un conseil. Bon, bien sûr, conseil de santé, puisqu'on en est à la santé et que la source insiste, vous allez vous rendre compte, ça va être avant le 18 septembre, à mon sens. C'est peut-être déjà même le cas. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez très soif, vous avez besoin de boire. Alors, évitez tout ce qui est soda, je dirais même évitez tout ce qui est gazeux, évitez tout ce qui est sucré. Buvez de l'eau plate. Nous avons besoin de nous réhydrater, nous avons besoin de sans cesse nous nettoyer. Cette impression de nous nettoyer, eh bien vous allez le sentir de façon accrue et ça va courir à minima, on verra à partir du 2 octobre, ce que la source nous envoie, mais ça va courir à minima jusqu'au 2 octobre. Donc ne soyez pas surprise de vous dire « mince, je bois beaucoup en ce moment ». C'est normal. Vous avez soif, ne restez surtout pas avec la soif. Buvez beaucoup d'eau plate. Alors, je rigole en vous disant de l'eau plate. Bon, si vous voulez boire un coup, c'est OK aussi. Ça ne me dérange pas, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous sentez que vous avez soif, dites-vous, c'est normal. Alors qu'il est, c'est tout à fait normal, c'est aligné. C'est parce que vous avez besoin de vous nettoyer. Conseil de santé autrement, toujours la même chose. Mangez le plus équilibré possible, mangez beaucoup de fruits et de légumes, des fruits de saison le plus localement possible et évitez d'acheter des produits transformés. Transformez-les vous-même ou mélangez-les vous-même si vous souhaitez manger des choses un peu plus sophistiquées que des choses non préparées. Mais évitez d'acheter des choses transformées. Que vous dire encore au niveau de la santé? Il y a une idée de... Alors, vous avez besoin d'être seul, mais de sortir. Il y a une idée de sortir, d'avoir besoin de regarder le ciel étoilé, d'avoir besoin donc la nuit, évidemment, de regarder le ciel, tout court d'ailleurs, pas que étoilé, d'être en extérieur, d'être... Alors, on n'a pas eu forcément... des saisons très faciles depuis 1 an, vous devez vous rendre compte, quel que soit l'endroit terrestre où vous vivez, qu'on a des saisons un chouïa perturbées. C'est pas le sujet de cette capsule, mais je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. D'ailleurs, peut-être pas sur YouTube, on verra. Il y a une idée de besoin d'être en extérieur, mais besoin, et c'est là que la source nous fait la transition avec les amis, besoin d'être en extérieur, dehors, j'entends en extérieur, peut-être à faire de la sylvothérapie, peut-être, donc choisir votre arbre et vous coller à votre arbre et le remercier ensuite, avant et après d'ailleurs. Mais il y a aussi ce besoin d'être avec des amis, voire tout seul. Déjà, on va commencer par ce que la source m'envoie pour vous seul. D'être tout seul en extérieur pour cogiter. Peut-être en sylvothérapie justement, ou peut-être en vous asseyant dehors, que ce soit par terre, sur l'herbe, ou que ce soit sur un banc, sur une chaise, peu importe, mais dehors pour, comment je vous dirais, réfléchir autrement en parlant à la source. Alors, il y a vraiment une idée de prière active, de méditation, oui, mais il y a surtout un besoin de connexion en extérieur entre le 18 septembre et le 2 octobre, pour prendre conscience et digérer tout ce que la source vous envoie, pour recevoir une lumière différemment. Ça, c'était des conseils même de santé. Vous allez sentir que vous libérez beaucoup de choses en extérieur, donc quand vous êtes dehors. Ensuite, avec les amis, il y a aussi une idée de prioriser des balades avec des amis entre le 18 septembre et le 2 octobre, ou de prioriser des déplacements, pourquoi pas avec des amis, ou d'aller voir des amis, ou de recevoir des amis qui viennent vers vous. Il y a une idée de... Mais pour quelque chose qui se construit, pour un équilibrage, pour échanger et ouvrir le champ des possibles. Les amis vous apportent des réponses à des questionnements peut-être, ou vous ouvrent à des sujets
auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé, et vice-versa. Vous les ouvrez aussi, vos amis, à des sujets qu'ils n'auraient peut-être pas abordés par eux-mêmes. Donc c'est ok, c'est très bien. Mais il y a vraiment une interaction amicale qui va aboutir à un rééquilibrage. Donc ça, c'est parfait. La source nous a gardé ça pour la fin, hein. Une fois n'est pas coutume. Sphère juridique et sphère professionnelle. Sphère juridique, on est dans une quinzaine du 18 septembre au 2 octobre où vous allez sentir que juridiquement parlant, je voulais aborder un petit peu en général, mais là la source y revient de façon accrue. Vous avez besoin de faire le point, quand vous avez une affaire juridique en cours, bien sûr, quelle que soit l'affaire juridique, hein, là c'est global, vous allez sentir que vous faites votre intériorisation, vous faites votre point quant au passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là et où en êtes-vous juridiquement parlant? Vous avez besoin de faire le point parce que la partie adverse va ruer un peu dans les brancards, va activer le côté financier, vous allez sentir que la partie adverse essaie de vous montrer un certain équilibre, que la partie adverse soit une personne ou que la partie adverse soit une administration, une entité, que sais-je, une entreprise, peu importe, là on est au global, hein. Vous allez être obligé de revenir sur ce qui est déjà mis en place juridiquement parlant, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre évolution procédurelle, pardon, dans votre procédure juridique. Vous allez sentir que la partie adverse commence à avoir la trouille et essaie de vous montrer un certain équilibre, alors que la partie adverse est déséquilibrée. Donc, il y a le côté pécunier. Maintenant, si durant cette quinzaine ou peu après, vous avez une possibilité d'aboutissement juridique, ce dont on me parle aussi, je ne ressens pas de blocage. Par contre, ce que je ressentirais comme blocage, c'est une mauvaise foi de la partie adverse parce qu'il y aura un rendu en votre faveur financier. La partie adverse mettra une mauvaise foi évidente à ne pas vous payer. Elle a perdu, elle est de mauvaise foi, elle ne vous paye pas. Alors, vous pouvez déjà avoir un rendu juridique et vous rendre compte durant cette quinzaine que la partie adverse ne vous paye pas. N'hésitez pas à faire appel dans ce cas-là à une procédure pour récupérer ce qu'on vous doit. Peut-être à un huissier, peut-être que sais-je. Ou à voir auprès du tribunal combien de temps il y avait et essayez d'enclencher quelque chose pour vous faire payer. Ne restez pas sur un blocage quant à la mauvaise foi de la partie adverse. Maintenant, il y a toutes les chances que ce soit un rendu juridique quant à un gain ou non juridique que vous attendez. En ce sens, vous avez toutes les chances de gagner et de voir que la partie adverse est de mauvaise foi. Si on parle là très spécifiquement, ce que la source évoquait dans le général en début de capsule, si on parle très spécifiquement de liquidation matrimoniale ou d'héritage, on est dans une quinzaine du 18 septembre au 2 octobre où si vous avez quelque chose en cours de juridique, il y a toutes les chances que ça aboutisse, juridiquement parlant. Vous allez avoir une décision qui va être prise ou vous allez avoir un rendu face peut-être si vous êtes en liquidation matrimoniale et que vous avez un bien immobilier à vendre ou que vous êtes en liquidation d'héritage et que vous avez un bien à vendre, il y a toutes les chances que vous ayez la possibilité de négocier une vente à ce moment-là. Donc à suivre. C'est quelque chose de fondamental. Quand on va regarder maintenant la sphère professionnelle, pour ceux et celles qui recherchent un emploi, que ce soit parce que vous êtes au chômage, que ce soit parce que vous êtes en contrat à durée déterminée et en fin de contrat à durée déterminée, que ce soit parce que votre travail ne vous convient pas, ne vous convient plus, c'est intéressant. Vous faites une introspection pour regarder une chose que l'on vous propose. Alors vous allez avoir une proposition, vous allez avoir quelque chose. Alors bien sûr, il faut que vous soyez actif, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, bien sûr, on est d'accord. Mais vous allez avoir une proposition, vous pouvez même avoir un rendez-vous parce que je sens un déplacement possible de votre part, pardon. Vous pouvez avoir un déplacement, donc un entretien d'embauche.
qui va aboutir à une négociation financière. Vous allez sentir qu'on hésite de l'autre côté, ou en tout cas, pas qu'on hésite par rapport à vos compétences ou par rapport à ce que vous négociez financièrement parlant, mais qu'on vous fait douter. Vous allez craindre qu'il n'y ait pas un empressement à vous répondre. Ben oui, parce que évidemment, vous n'êtes pas les seuls en lice, hein, donc vous allez craindre de ne pas être choisi. Faites le forcing. Essayez de revenir à votre juste place et mettez le paquet si vous avez l'entretien d'embauche, mettez le paquet. Et vous allez vous rendre compte qu'on va vous proposer un contrat. Alors, ça va pas être pour tout le monde, bien sûr. Hein, mais bon nombre d'entre vous vont avoir une réelle proposition. Regardez si ça vous convient ou pas, bien évidemment. Pour ceux et celles qui sont en attente de promotion, alors ça, quand vous travaillez et que vous attendez en tant que salarié ou fonctionnaire une promotion, une mutation, je dirais que, je ne vais pas vous dire vous pouvez attendre, non, c'est pas ce qu'on m'envoie, mais ça va être, vous allez sentir qu'il n'y a pas de précipitation de la part de votre employeur ou de la fonction publique. Vous allez sentir que, mince, mais vous auriez dû avoir une réponse, ou bien vous attendez quand même une réponse, mince, ça va, j'aimerais quand même avoir un retour sur investissement, ou j'aimerais savoir où je mets les pieds. On ne se précipite pas pour vous répondre. Je ne dirais pas qu'il y a une idée de blocage, mais il y a une idée de, vous allez dire, mais c'est du je m'en foutisme, quoi. Ouais, je vous confirmerai qu'effectivement, il y a un côté un petit peu laxiste. Bon, il faut peut-être un petit peu les bouger à un moment donné. Mais vous verrez après le 2 octobre, à mon sens. S'il y a déjà quelque chose d'enclenché avant le 18 septembre et qu'on vous avait promis une réponse avant, bon, bah, essayez peut-être un petit peu de les remuer, mais avec parcimonie, hein, parce que je ressens quand même des petits... Encore une fois, je ne dirais pas de réel blocage, mais je dirais, ouais, du laxisme. Donc, faites attention de ne pas vous en prendre plein les bottes, quoi, quelque part. Mais par contre, si ça se met en place à partir du 18 octobre, cette idée de mutation ou de promotion, ben, ne soyez pas surprise, vous verrez à partir du 2 octobre comment vous pouvez réagir. Si le 18 septembre, entre le 18 septembre et le 2 octobre, des choses se mettent en place, bien vous verrez comment réagir après le 2 octobre, parce qu'effectivement, il y a du laxisme. Je ressens vraiment du laxisme. Quand vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, chef d'entreprise, PDG, patron, si vous êtes en association ou il y a une idée de, si vous êtes en association ou que vous êtes partenaire, que vous travaillez en partenariat, comment je peux vous dire, en groupe ou que ponctuellement ou que vous avez des gens autour de vous qui, on a le milieu associatif, il y a du laxisme, il va falloir que vous secouiez tout votre petit monde. Vous avez de nouvelles idées, on ne vous entend pas vraiment. Vous essayez de mettre des choses en place. Là aussi, on vous montre du laxisme, hein, quelque part. Hein. C'est quand même une quinzaine où vous allez sentir que vous avez envie de bouger. Ne ruez pas trop dans les brancards. De l'autre côté, on va vous montrer... Je ne dirais pas que du laxisme, parce que vous allez sentir que, oui, on entend ce que vous dites, mais ça ne descend pas dans la matière. Bon, vous avez envie de les secouer, de dire, mais oh, quand est-ce que ça bouge là? J'ai proposé quelque chose, quand est-ce que ça réagit? Vous énervez surtout pas, ça arrivera après le 2 octobre. Mais là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Peut-être parce que aussi, quand vous êtes en association ou quand vous êtes en partenariat, ou il y a peut-être une idée d'interaction entre plusieurs sociétés. Il y a peut-être une idée de choses que les autres entreprises ou le partenariat ou les associés ont comme idée de mettre en place et n'ont pas forcément le temps. Mais vous, ça va vous énerver de vous dire, mais pourquoi il reste aussi en retrait, pourquoi on n'arrive pas à aboutir à quelque chose, puisque j'ai proposé une chose qui semble vraiment lucrative ou qui semble nous faire partir sur de nouvelles bases. Tranquille, ne vous énervez pas. Et puis, il y a aussi le fait, tout ce que vous allez pouvoir faire seul, faites-le seul. N'attendez pas d'être
alignés par rapport à vos associés, vos partenaires, etc. Tout ce que vous pouvez faire seul, prenez les décisions seuls. Ne prenez pas de décision si effectivement ce sont des décisions à prendre à plusieurs, bien sûr. Mais je pense que vous m'avez comprise, si vous en êtes là, pour un certain nombre d'entre vous. Maintenant, si vous n'êtes pas en association, il y a une idée de possiblement vous mettre, on peut vous proposer une association ou on peut conclure une association avec vous. Ça sera très intéressant. Il y a une intériorisation, quoi qu'il en soit, il y a une intériorisation de votre part, là encore, professionnellement parlant, lorsque vous êtes indépendant ou chef d'entreprise ou profession libérale, il y a une idée d'intériorisation pour rebondir autrement. Vous sentez que vous avez besoin de retrouver votre équilibre et vous avez des décisions à prendre. Vous êtes face à des choix, là encore. Hein. Comme quoi, ça va être quand même une quinzaine de choix. Hein. Intériorisez-vous. Mais vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a des choses aussi que vous aurez travaillé antérieurement qui vont revenir. Peut-être avez-vous laissé de côté des choses et vous y revenez. Ou peut-être aviez-vous enclenché un changement et vous l'avez laissé un petit peu de côté parce que vous n'aviez pas le temps. Vous allez y revenir durant cette quinzaine, donc ça c'est génial. Vous allez revenir sur des choses que vous aviez déjà entendues aussi, donc ça c'est ok. Et vous allez en parler à votre entourage relationnel, amical, etc. Donc ça c'est ou à vos partenaires lorsque vous avez bien sûr des partenaires professionnels. Je pense avoir fait le tour. Bon, n'hésitez pas à partager cette capsule, à vous abonner à cette chaîne et si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez des liens dans le descriptif. Je reviens de suite vers vous pour la capsule liée au sentimental pour cette même période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite.